Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un petit épisode log pause. Ça fait très longtemps, extrêmement longtemps. Je peux même pas dire c'était lequel le dernier. Ça fait extrêmement longtemps, ça fait des années, je suis certain. Donc, C'était peut-être pas une théorie, c'était peut-être... Oh, je sais plus. Bah, franchement, je sais plus. C'était pas les classements des persos les plus puissants, en fait. Non. C'est encore plus loin. Tu vois. On avait fait aussi une vidéo avec Kanout. C'était pas un log pause qu'on avait fait avec elle, c'était pas ça. Je crois bien. C'était peut-être ça. Ça fait longtemps d'ailleurs. Ouais. Bonjour. Ah oui, bah récap de Wano, non? Oui, bah je crois que c'était ça. C'est Je crois que c'était ça. C'était ça. Ça devait être ça. Putain, oui, ça date déjà. À moins qu'il y ait un truc qu'on oublie, mais ça devait Moi, être je ça. crois pas, je crois que c'est vraiment le dernier. Voilà. Bref, donc épisode log pause. Donc comme vous avez vu dans le titre, ça va être du coup sur la série de One Piece. Donc la réinterprétation du mythe, le remake, on va dire, animé remake. Donc par Wit Studio. Ouais. Ceux qui étaient à la base sur l'attaque des Titans. Exactement. Donc voilà, donc on a eu des concept art, des images qui sont sorties. Donc on va en parler dès maintenant, et puis vous dire ce qu'on en pense. Et puis évidemment en commentaire, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé vous. Donc voilà, là par exemple on a une première image du quatuor de base, donc Luffy, Zoro, Nami et Usopp, qui regardent le soleil au loin, We Are. Voilà, on a l'image crie We Are. Donc en tout cas moi personnellement de ce qu'on voit, j'aime beaucoup le style là déjà. Oui. Le côté un peu, tu sais, très crayonné. Voilà, et puis... un peu composition aquarelle. Exactement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu vois, puis il y a un petit côté, comment dire, on allie le vieux et le neuf, presque. Parce que tu sens qu'il y a un parti pris de dire on va reprendre certains designs du début de One Piece, mais en même temps en les mélangeant à ce que Oda il fait maintenant, tu vois. Et du coup, mais je trouve que ça rend bien. Ça rend bien. Sur certains trucs, ça rend bien. Ouais, ça rend bien, et c'est ce qui va permettre aussi à une nouvelle fanbase de se créer. Parce qu'il y a des gens, évidemment, ça on l'a entendu combien de fois. Et combien de fois je l'ai entendu dans mon entourage, tu parles de One Piece, ah ouais, 1000 épisodes, vas-y, giga flemme. Moi, bah oui, je veux bien comprendre. Moi, personnellement, j'ai pas commencé avec 1000 épisodes. Mais même au-delà de ça, c'est même pas ça que j'allais dire. Les chara-design. Ah oui. Les chara-design, il y a beaucoup de gens qui disaient au début, oh non, ça continue encore. C'est chelou. Oui. Mais moins quand même. Il y a des gens qui aiment pas trop les chara-design de One Piece, tout ça, c'est vrai, mais moins. Parce que quand même, le style s'est quand même modernisé, ne serait-ce que dans l'animé, tu vois. Voilà. Alors qu'au début, c'était quand même particulier. C'est vrai que c'était particulier, l'époque Baggy et compagnie, bon, c'était... encore pour le début, c'est encore tranquille, hein. Ouais. Oui. Enfin, en tout cas, il y avait un style différent. Ah oui. Et surtout parce que là, maintenant, ça va être un style un peu plus récent, donc ça va mieux passer aussi. Exactement. Donc voilà, donc je pense que ça va le faire. Je vais vite fait parler des chara-design juste avant. Les chara-design. Parlons des chara-design. On va commencer avec Luffy. Luffy, basique, classique. Très bien. Mais très moderne. Oui, très moderne. Ça n'a rien à voir avec le Luffy du début du manga. Là, c'est vraiment la plupart des têtes que je vois là, c'est des Luffy post-ellipse. Voilà. Exactement. Parce que je dirais que c'est après les 2 ans que le caractère de Luffy, c'est... Il n'y a pas changé, mais... peut-être un peu avant quand même. Oui, peut-être un peu avant quand même. L'animation était un peu meilleure, donc c'est-à-dire à partir de Enies Lobby, on va dire. Ah, non, c'est encore changé après le style Oda quand même, après Enies Lobby. Non, mais je parle de là par rapport à ce qu'on voyait en animé. Moi, je parle pas en manga. Même dans l'animé, hein. Si tu regardes quand même à quoi ressemblait Luffy dans l'animé, à Enies Lobby, il a changé après. Hein. Oui. Après, il a quand même eu ce visage-là, le visage beaucoup plus rond et tout. Bon. Moi, j'aurais presque envie de te dire à partir de Shabondi. Ouais. C'est à partir de Shabondi, je trouve que Luffy, il a commencé à avoir vraiment ce visage rond et tout, même après Amazon Lily, Marineford, tu vois. Voilà. Et après, ça s'est vraiment stabilisé à partir de l'ellipse et tout ça, tu vois.
Mais là, du coup, oui, on a vraiment ce Luffy là, quoi. Donc bon. Bah, après, j'avoue que là, ce que j'aime un peu moins, c'est le gros chapeau. Il y a des moments où j'aime bien la taille du chapeau, là, c'est un peu un gros chapeau, il me fait un peu chier. Il est comme ça, son chapeau, maintenant, hein. En vrai, la plupart du temps, mais si tu regardes. je préférais avant dans l'animé, tu vois. Ah, pas moi, tu vois. Moi, j'aime bien le chapeau. Moi, j'aime pas quand c'est gros comme ça. Le truc, il est énorme. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est clair que... Ouais, mais j'aime bien. Parce que... je saurais pas comment l'expliquer, mais j'aime bien. Ça laisse sortir si je veux, tu le vois bien, c'est Luffy au chapeau de paille, quoi. Le chapeau de paille, tu vois. Ah oui, non, mais ça a toujours été ça. Jusque là, c'est le chara-design du chapeau de paille que j'aime pas, tu vois. Ouais. Trop gros. C'est juste ça. Ça fait un giga truc là, tu le vois sous tous les angles, là, c'est un peu relou. Non, c'est clair. Ouais. Ouais, en tout cas, j'aime bien, mais en tout cas, voilà. Ça reste Luffy, on voit Luffy. Zoro et Sanji. Rien à dire, c'est pareil. C'est comme avant. Alors par contre, Zoro, c'est pas le Zoro du début. Bah déjà, forcément, quand on va comparer les chara-design avec ceux de la Toei, Zoro a perdu quelques couleurs déjà. Oui. Je parlerai d'un autre personnage plus tard, mais Zoro a perdu déjà quelques couleurs. Ouais, mais après, parce que je sais ce que tu vas dire, mais après... Encore une fois, là, c'est parce qu'il recolle. Faut s'attendre à ce que quand ils vont faire Robin, ça sera pareil. Oui, non, mais Robin... Encore une fois, l'animé avait pris des libertés à ce je trouve qu'à l'époque, justement, ça rajoutait un charme à l'animé. Je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, perso, je carburais dur j'ai toujours préféré le chara-design de Robin et Zoro dans l'animé. Comparé à leur couleur de base et les couleurs d'après. Je sais pas, Zoro, j'ai toujours apprécié la couleur, sa couleur un peu mate avec ses cheveux verts. Je sais pas, ça faisait un bon jeu. Je vois ce que tu veux dire. Là, ils ont tous le même teint, là, ça me... Après, voilà, c'est parce qu'ils recollent aussi aux couleurs de Oda. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça le truc. C'est encore une fois, c'est voilà. Mais pour certains trucs, ça fait un peu fade, tu vois. Là, je trouve le vert sur Zoro, il fait un peu fade. C'est vrai, le bleu sur Sanji, fait fade. C'est vrai que les différentes couleurs de peau qu'ils avaient, ça rajoutait un peu de diversité au niveau, tout simplement. En fait, c'est de la diversité. Là, c'est vrai que voilà, ça fait moins, ça pète moins. Sanji, il est presque transparent. Alors, je sais pas si c'est cette photo-là. Après, on verra en animé, évidemment, tu vois, mais. Non, c'est clair. Après, voilà, bon. Sanji, lui, pour le coup, il bouge pas. Là, c'est pour le coup. De toute façon, Sanji, c'est un personnage qui a pas beaucoup bougé en termes de chara-design. Mais Zoro, ouais, c'est un Zoro très... Là, pour le coup, c'est un Zoro très Enies Lobby, tu vois, au niveau de son look. Après, Usopp et Nami. Nami, rien à dire. Nami. Enfin, sauf que là, elle a déjà ses formes. Oui, comparé à celle de... Non, mais là, voilà, ils sont déjà partis direct dans les formes. L'adaptation de la Toei à l'époque, c'était pas ça. Non, elle était pas comme ça. Non, c'était pas ça. Voilà. Bah après, voilà, ils essayent de crédibiliser la croissance qu'il y a par la suite. Il y aura pas de croissance là, elle est déjà. C'est juste qu'il faut juste qu'elle enlève son t-shirt maintenant. Là, il y a rien qui va changer après, normalement. Je sais pas. Ah bah, on verra. Mais pour moi... quand tu vois ce qu'Oda il fait, c'est plus que ça. Oui, après, c'est surtout l'animé qui a abusé certains trucs aussi. Oh, Oda... Non, l'animé, il y a... L'animé, il y a des fois, c'est des dingos. Oui, bah évidemment, ça, on sait bien que l'animé... Là, tu vois des trucs, c'est bien Nami de l'époque, ça va, c'est pas choquant. Ouais. Par contre, Usopp, catastrophe. Catastrophe, j'aime pas du tout la couleur. Il a la même couleur que Nami. ça fait bizarre, hein, tu vois, pour moi ça fait trop bizarre là. Plus ça avance, plus dans l'anime, que ce soit même avec la Toei là, donc ça puis blanchit, je pige pas. Là je pige pas, Mais encore une fois c'est ça, parce que je sais qu'il y en a qui vont le dire dans les commentaires, c'est sûr, donc je le dis, encore une fois c'est les couleurs d'Oda. C'est l'animé qui avait pris des libertés, tu vois ce que je veux dire. C'est les couilles de... Même quand tu regardes les color sprays et tout qu'il fait, il y a plein de trucs, cette couleur de il y a plein de changements de couleurs qui sont arrivés post Marineford avec l'ellipse, ok. Mais Usopp, progressivement dans l'animé de la Toei, il a commencé à éclaircir, alors que Robin et Zoro, ils avaient déjà réglé le truc. Lui, plus ça avance dans l'animé,
plus il éclaire, plus Ça, il c'est vrai. éclaircit. Ça, par contre, c'est vrai ce que tu dis. Parce que c'est vrai que Robin et Zoro, dès qu'on a passé les 2 ans, c'est bon, voilà. Non. Là, même lui, tu le vois retour à Shabondi, il avait à peu près la même couleur qu'avant. Hein. Il était certes un poil plus clair, mais il avait à peu près la même couleur. Hein. Ouais, le changement n'était pas drastique comme les autres. Il l'avait déjà éclairci. Mais après, c'est vrai que maintenant, là, quand tu vois Ed, tu dis, ah ouais. Il est blanc. C'est clair. Il est blanc. Tu dis, ah ouais, c'est clair. Mais voilà, mais ça, ça, encore une fois, j'ai presque envie de te dire que ça regarde la Toei, tu vois. Là, c'est le truc. Ouais, parce que la Toei, même par exemple les Séraphins, là, je commence à me poser des questions. C'est comment? Pourquoi? Les Séraphins, ils sont tous bien bronzés, est-ce que celui d'Hancock qui est plus clair que les autres? Je sais pas pourquoi. Ils n'ont pas fait gaffe à ça. Ah bah si, je vois bien. Il y a un plan où ils sont tous côte à côte, c'est la plus claire de toutes. Ils font quoi? J'ai pas vu ça. Ah ouais, non, c'est des forceurs. Peut-être. C'est des forceurs, ils me posent des questions. Ouais, non, mais là, Usopp, non, je sais pas, la palette de couleurs, là... Mais ouais, non, mais après, voilà, c'est clair que... C'est clair que, par contre, non, là où je suis d'accord avec toi, vraiment, c'est que ça nique un peu le côté un peu... Ouais, un peu diversité, en fait, le côté... Oui, c'est ça, j'ai rien d'autre à dire. C'est la diversité des teints, en fait. Même là, en noir et blanc, comme ça, là, les croquis à côté... Mais bon, Usopp... Oui, non, mais laisse-moi finir. Il est pas censé avoir la même couleur que Nami. Je sais pas si c'est visuellement comme ça ou si c'est trop ancré dans ma tête. Côte à côte comme ça, ils sont pas censés avoir le même ton. Ouais, mais voilà, moi c'est ce que je te dis. Là après, c'est parce que là, on a l'image d'Usopp dans l'animé de la Toei à l'ancienne. Du coup, je rajoute à l'ancienne, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, voilà, Wit Studio, on peut pas leur imputer ça. Wit Studio, ils disent, on colle au truc d'Oda, tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'ils savent, parce que je me mets à leur place aussi, ils savent que la Toei, ils ont fait un recalibrage à un moment donné pour coller à ce pour coller au truc d'Oda. Donc eux, ils disent, pourquoi on va faire la même chose que la Toei? Enfin, c'est logique. Ils vont pas dire, bon, bah, on va changer les couleurs, nous aussi. Ça n'a pas de sens. Parce que... Surtout que ça, c'était un truc très années 90 aussi, tu vois. Oui. Parce que c'est vrai que la Toei, par exemple, ils faisaient ça aussi avec Goku à l'époque, tu vois. Oui, surtout la version GT et compagnie, tu vois. Donc voilà, tu vois. Bon, bah voilà, tu vois, eux, ils ont... Donc c'est pour ça, je comprends, franchement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais en même temps, voilà, Wit Studio, on peut pas dire c'est un défaut, c'est eux, c'est leur problème. Non, eux, ils collent au truc de base. Je dis juste que visuellement, moi, ça me... Après, nous, on a été influencés par la Toei, parce que voilà, on a regardé la Toei depuis des années, faire One Piece, et voilà. Mais eux, c'est pas un défaut de Wit Studio en soi, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est juste que visuellement, ça me dérange. Ouais. Et la palette de couleurs, j'aime pas. Après, du coup, il y a eu des images, il y a eu d'autres images. Alors là, du coup, on a, bon, bah, clairement... c'est des concept art aussi. Évidemment, c'est des concept art. Donc, on a le trio d'origine, du coup, qui arrive à Syrup Village. Clairement, voilà, avec la petite barque de Luffy et Zoro et la barque de Nami. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, Luffy, Usopp, Nami et Zoro qui mangent au petit resto là, du Syrup Village. Là où Luffy lui dit, ouais, t'es le fils de Yasop, c'est ça? Bah ouais, vous avez la même gueule. en gros, c'est ça. Donc voilà, donc c'est plutôt cool, j'aime bien. J'aime beaucoup le style, hein, franchement, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup le style. Encore une fois, c'est des concept art. Oui, voilà. Luffy et Kobe, qui parlent avec la petite qui voulait nourrir Zoro. Qui lui apporter les onigiri. Exactement. Uni. Et là, l'équipage d'Usopp, le premier équipage d'Usopp qui a tant manqué au live action. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien en fait le côté à la fois très coloré, épuré. C'est coloré, épuré, il y a une recherche, c'est bien, j'aime bien. Baggy. Ça, c'est un de mes concept art préférés. Et sa pose légendaire. Baggy, il a toujours du flow. Bizarrement, tu vois. Gizmer que c'est, mais un flow... Ouais, c'est bizarre, ce personnage-là, vraiment. Ah, mais ça se voit que c'est un des préférés d'Oda. Hein. Oui. Il est naze et en même temps, il est cool, c'est chelou. Ah, d'ailleurs, oui, on peut voir la différence de couleur, là, à côté. Autant, c'est Sbire, on s'en fout, mais Richie à côté... Ouais.
C'est pas la même couleur que celle de la Toei. Ouais, Mais c'est il y a vrai. plus une couleur de lion, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah bon, le moment où Zoro découpait Baggy, Voilà. voilà, et puis il se rend compte que ça ne sert à rien. C'était après s'être fait planter le dos, ça. Et là, pour le coup, c'est un très beau concept art. Hein. On pourrait croire que c'est une image de l'animé. Mais carrément. Puis ça ressemble à ça. Si l'animé ressemble à ça comme ça, là, Bah, j'achète. pépite. J'achète. Pépite. Zoro et Kuina. Ouais. Avant que Escalier Sama lui impose sa défaite ultime. Exactement. Ça, mais ça, il y a toujours des gens qui en parlent, même dans le live action. Ouais, Kuina, elle est morte comment? Putain, c'est chelou, c'est con. Mais d'un autre côté, j'aime bien, moi, parce que, bah, c'est la vie, pareil. Oui, non, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, il y a eu un accident. En fait. Voilà, mais dans le monde de One Piece, c'est la mort la plus gaze de tous Oui, les c'est temps. tellement random. Donc, Mais en même temps, j'aime bien le fait que des fois, il y a aussi des morts random. Tu vois. Oui, mais encore une Tu vois fois, ce que je veux c'est dire dans le monde de One Piece, quand tu vois des mecs survivre à 40 bastos dans le buffet, ils ont pas de pouvoir, ça survit, tu te dis bon, l'autre, la petite, elle est morte parce qu'elle est morte. Ouais, mais c'est un parce flashback. Elle s'est brisé la nuque dans les escaliers. Mais c'est un flashback. Ouais. Dans les flashbacks où Oda, il se permet beaucoup plus de... Oui, de dans les morts. flashbacks, ils sont plus fragiles. Toujours. Bon, oui, bah, alors, Kuro Contre Sop. contre Usopp pour défendre Kaya. Voilà, et puis Sanji, le flow ultime, Je sais plus comment il est. Full body, je crois. full body. Et là, oui, c'est bien. Il y a bien du sang. Donc peut-être que l'animé, il sera pas censuré comme. C'est pas peut-être, c'est sûr. Oui, ils c'est l'ont vrai, ça dit. a été dit. Ils l'ont dit que, encore une fois, ils ont dit qu'ils voulaient coller un maximum à, encore une fois, au truc de base, à la vision d'Eiichiro Donc Oda. Zef, il se bouffe la jambe. Bien sûr, c'est ça. Non, mais oui, ça va être ça. Il n'y aura pas de censure. Oui, c'est ça. Ça va se bouffer la jambe. C'est ça, ils ont dit, voilà, nous on colle à la vision d'Oda et basta. Et surtout voilà. que, voilà, maintenant, ça a plus de sens de censurer comme ça. Vu comment les animés sont violents, sanglants maintenant, tu dis. Un mec qui se fait tabasser, il est ensanglanté, on va censurer. Bah non. À côté, ça tranche des têtes, des mecs qui explosent dans tous les sens. Non, oui. Des gens qui se sont bouffés. Ouais. Un mec qui se fait tabasser, on censure. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc je pense vraiment que cet animé, Sanji qui offrait une assiette à Jin. Voilà, ça c'était un moment mythique Ah bah, qui a scellé dans nos têtes qui était Sanji. ah bah, Donc ça voilà, tabasse les rustres, mais ça nourrit les pirates qui ont faim. Voilà. Shanks et Baggy. Enfin voilà, on a fait le tour des images. Vraiment, Oui, qu'il y en avait. en tout cas pas là, mais je crois que après j'en ai peut-être vu une autre. Je crois que c'était pour le mairie, un truc comme ça. Oui. Voilà. Peut-être une pour le mairie, puis je crois que j'en ai vu une aussi pour. des décors un peu. Ouais, voilà, pour le Les village décors. des Ouais, moulins c'est et tout. ça. Quoi. Mais bon, voilà, on a vu le plus gros. Oui. Bah, vraiment, moi, je pense que c'est bienvenu. Je pense qu'Oda, apparemment, parce que c'est vraiment lui surtout qui est à la manœuvre, apparemment, il a dit j'aimerais bien qu'il y ait un nouvel animé pour conquérir une nouvelle audience. Là, il est dans cette. Il est dans ce combat-là. Oda. C'est son bébé. Hein. Entre le live action et ça, c'est son combat, conquérir une nouvelle Il audience. supervise, t'inquiète. One Piece, ça touchera tout le monde quoi qu'il m'en coûte. Voilà. Rien à foutre. Il n'y a pas d'excuse de l'animé, il a 20 piges, m'en bats les couilles. T'as une série live, t'as un nouvel animé, je vais toucher tout le monde. Achète mon manga. Ah, c'est Pour ça. pas y échapper. C'est son manga, c'est déjà le numéro 1 de tous les temps, mais Ah, ça ouais. ne lui suffit pas. Il veut plus encore. C'est vraiment, il veut propager son message, tu vois. Il y a plein de messages à propager, là tu commences à te dire, C'est clair. ok poto, tu veux ton message sur toutes les ondes. Puis voilà, puis oui, L'autre il va sortir un album bientôt. moi j'attends vraiment de voir comment ça va se passer en termes de rythme. Ah oui, non mais de toute façon. Parce qu'encore une fois, c'est ça. le premier truc qu'ils vont corriger. Hein. Bah oui, parce que ça c'était un des gros problèmes de la Toei. Tu fais Ignes Encore Lobby. aujourd'hui, de toute façon. Ignes Lobby là, enfin Ignes Lobby, non, pourquoi je dis Ignes Lobby Is Blue là, ça va pas prendre 40 épisodes pour arriver à Arlong. Ah bah non. Ouais. Faut accélérer quoi. Ouais. Donc voilà, donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais ça promet d'être cool. Ça promet d'être cool, ça promet d'être plus digeste. Et du coup, tous les gens aujourd'hui qui disent « Ah non, moi je me jette pas dans One Piece parce que c'est trop long »,
Voilà, comme t'as dit, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Quoi. Non, mais là, vraiment, il n'y a plus d'excuses. Hein. T'as l'animé, tu peux prendre l'animé de base de Toei, tu peux prendre le temps que tu veux. T'as le live action, tu peux progresser lentement saison après saison. Et maintenant, t'as le nouvel animé. Qu'est-ce qu'il faut plus? Rejoins la secte. Rejoins la bande. Rejoignez-nous. 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 C'est ça qu'Oda il fait. Il dit bientôt il sort un album. Ouais. Il va sortir des soundtracks, il va faire des freestyles. Non, personne n'échappera au truc. Je te jure. Donc voilà, vraiment, nous, on apprécie ce qu'on voit. Ouais. Hein, donc on attend maintenant la série. De toute façon, après la série, je pense qu'elle sera pas là avant l'an prochain. Ouais. Mais bon, voilà. On attend ça. Première bande-annonce, histoire de mettre dans le jus. C'est clair. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez le nouveau style? Est-ce que vous kiffez le fait qu'il y ait déjà une nouvelle série? Koda ait réclamé ça. Et puis, voilà quoi. Dites-nous ce que vous en pensez. Et évidemment, likez la vidéo. Exactement. Allez, tchuss.